Grangousier mobilisa ses légions et comment Touquedillon tua Astivo, puis fut tué sur ordre de Picrocole. Chapitre 47. Dans le même temps, ceux de Bessé, du Vieux-Marché, du Bourg-Saint-Jacques, du Traîneau, de Parilly, de Rivière, des Roches-Saint-Paul, du Vaubreton, de Pentilly, de Béhémont, du Pont-de-Clame, de Cravant, de Grandmont, des Bourdes, de la Villomère, de Huismes, de Surgé, d'Ussé, de Saint-Louan, de Panzou, des Coudreaux, de Véron, de Coulaines, de Chouzé, de Varennes, de Bourgueil, de l'île Bouchard, du Courlet, de Narcé, de Cande, de Montsoreau et d'autres localités voisines envoyèrent des délégations auprès de Grangousier pour lui dire qu'ils étaient avertis des torts que lui causait Picrocole et qu'en vertu de leur ancienne alliance, ils lui offraient tout ce qui était en leur pouvoir, tant en hommes qu'en argent et autres fournitures de guerre. Le total de leur argent s'élevait, d'après leur compte, à 134 millions d'écus et demi d'or. Les troupes comptaient 15 000 hommes d'armes, 32 000 chevaux légers, 89 000 arquebusiers, 140 000 mercenaires, 11 200 canons, double canons, basiliques et spiroles, 47 000 fantassins, le tout avec solde et ravitaillement pour 6 mois et 4 jours. Gargantua ne refusa ni n'accepta totalement cette offre. Mais il leur dit, en les remerciant chaleureusement, qu'il conduirait cette guerre de telle façon qu'il ne serait pas nécessaire de mobiliser autant d'honnêtes gens. Il dépêcha seulement des émissaires pour ramener en bon ordre les légions qu'il entretenait d'ordinaire en ses places de la Devinière, de Chavigny, de Graveau, de Quinquenay, qui comptaient 2 500 hommes d'armes, 66 000 hommes de pied, 26 000 arquebusiers, 200 grosses pièces d'artillerie, 22 000 fantassins et 6 000 chevaux légers, tous par compagnie si bien pourvus d'intendants, avec leurs vivandiers, leurs maréchaux, leurs armuriers et les autres personnes indispensables au train de guerre, si bien instruites en l'art militaire, si bien équipées, reconnaissant et suivant si bien leurs enseignes, si promptes à comprendre leur capitaine et à leur obéir, si vives à la course, si rudes à l'assaut, si prudentes à la progression, qu'elles ressemblaient plus à une harmonie d'orgue ou à un mécanisme d'horlogerie qu'à une armée ou à un corps de troupes. À son arrivée, Touquedillon se présenta à Picrocole et lui racontant en détail ce qu'il avait fait et vu. À la fin, il lui conseillait fortement de conclure un arrangement avec Grangousier. Il avait trouvé que c'était le plus grand homme de bien du monde, ajoutant qu'il n'y avait ni profit ni raison à malmener ainsi ses voisins, dont il n'avait jamais retiré que du bien essentiellement, et que jamais il ne sortirait de cette aventure qu'à leur perte et pour leur malheur, car la puissance de Picrocole n'était pas telle que Grangousier ne l'ait pu aisément massacrer. Il n'avait pas achevé ses paroles que Astivo dit en haussant la voix. « Il est bien malheureux le prince que servent de tels gens, si faciles à corrompre. Je comprends que Touquedillon est de ceci, car je vois que son attitude est tellement changée qu'il se serait volontiers joint à nos ennemis pour lutter contre nous et nous trahir, s'ils avaient voulu le retenir. Mais de même que la vertu est louée et estimée de tous, tant amis qu'ennemis, de même la perfidie est vite reconnue et manifeste. Et à supposer que les ennemis en usent à leur profit, ils ont toujours en horreur les perfides et les traîtres. » À ces mots, Touquedillon, hors de lui, tira son épée et en transperça Astivo, un peu au-dessus de la mamelle gauche. Il en mourut sur-le-champ. Retirant son arme, Touquedillon dit avec assurance « Qu'ainsi périsse qui blâmera de loyaux serviteurs. » Picrocole entra subitement en fureur et dit, en voyant l'épée et son fourreau ainsi diaprés, « T'avait-on donné cette arme pour en ma présence tuer diaboliquement mon si bon ami Astivo ?» Alors il ordonna à ses archers de le mettre en pièces, ce qui fut fait dans l'instant avec une telle sauvagerie que la salle en était toute pavée de sang. Ensuite, il fit inhumer dignement le corps de Astivo et jeter celui de Touquedillon dans la vallée par-dessus les murailles. La nouvelle de ces atrocités se répandit dans toute l'armée,
et plusieurs commencèrent à murmurer contre Picrocole. Si bien que Grimpe-Pinot lui dit « Seigneur, je ne sais comment se terminera cette affaire. Le moral de vos gens me semble mal assuré. Ils observent qu'ici nous sommes mal approvisionnés en vivres et déjà fortement diminués en nombre à la suite de 2 ou 3 sorties. De plus, quantité de gens viennent prêter main forte à vos ennemis. Si jamais nous sommes assiégés, je ne vois pas comment ce ne pourrait être pour notre perte totale. »« Merde, merde, dit Picrocole. Vous êtes comme les anguilles de Melun, vous criez avant qu'on vous écorche. Laissez-les seulement arriver.